Salut Fabien, Salut. bienvenue dans The RevOps Pooper. Donc merci beaucoup pour ta participation. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience en tant que personne des opérations de revenus. Donc première question, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton poste? Alors, tout d'abord, merci pour l'invite. Euh, donc, mon petit poste officiel chez Vention aujourd'hui, c'est Business Infrastructure Architect. Ok, il y a beaucoup de choses dans ce poste-là, donc tu vas nous le définir un petit peu en une ou deux phrases. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais. Donc, en gros, en fait, je travaille dans un département qui s'appelle Growth, la croissance en bon français. Et puis, ce que je fais, en fait, c'est que je suis en charge de toute l'infrastructure technologique qui supporte les fonctions business, principalement tout ce qui est marketing, vente et service client. Donc, cette infrastructure technologique, je te dirais qu'elle s'articule principalement autour de Salesforce, qui est une sorte de boîte à outils qu'on utilise pour construire tous nos process en interne. Puis, on a également en fait un pôle data dans Growth qui est désormais en fait géré par une autre équipe. Ok, donc quand tu dis responsable des infrastructures technologiques, on s'entend que c'est des outils en eux-mêmes, donc toute la boîte à outils qui gravite autour de Salesforce, mais aussi des processus qui sont introduits dans ces outils. Ok. Exactement. Donc, c'est vraiment tous les outils qui gravitent et qui touchent Salesforce également et tous les processus ouais, qui sont Orienté business. qui existent dans ces différents outils. Parfait, merci. Ok, et donc pour toi, c'est quoi le RevOps Revenue Operations? Parce que bon, tout le monde a un petit peu sa petite définition, donc n'hésite pas à nous donner la tienne. Ouais, alors pour moi, en fait, le RevOps, la manière dont je le définis, c'est une approche qui va viser à aligner en fait les opérations de vente, marketing et service client. Donc, on va vraiment toucher tout le parcours client, donc de l'acquisition, le début du funnel, la vente qui est le milieu du funnel et le service client qui est la fin du funnel. Donc, le but en fait de cette approche, c'est vraiment de stimuler la croissance de l'entreprise en optimisant les revenus. Et je te dirais que cet alignement-là, en fait, en tout cas chez Vention, il va s'orchestrer à travers deux pôles. Donc, le un, c'est le pôle technologique, donc la stack technologique, l'infrastructure technologique dont je suis responsable, avec un outil CRM qui est vraiment le cœur, en fait, de cette infrastructure. Donc, en l'occurrence, chez nous, c'est Salesforce. Puis, on va construire tous ces processus métiers dans ces outils. Puis, le deuxième pôle, en fait, c'est le pôle data dans lequel en fait, on va unifier la data de tous ces différents systèmes, afin d'avoir une vue 360 degrés sur nos clients et pouvoir en fait analyser cette data, donc identifier des tendances, des opportunités et également créer une sorte de modèle en fait prédictif sur nos revenus. Euh, donc voilà, ça, Ok, donc le duo data, technologie qui travaille vraiment ensemble dans le RevOps. ouais, c'est ça, Ok, exactement. super, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'en es venu à faire ce métier? Par où t'es passé? Ton expérience? Alors, ouais, donc moi, je suis là-bas, enfin, en gros, tu m'entends mon accent là, je vais un peu me trahir, mais je suis belge, donc là, je vis à Montréal aujourd'hui depuis 6 ans, je pense. Donc à la base, j'ai un background universitaire en computer science, donc c'est vraiment très, très geek et très, très nerd comme étude. Puis j'ai fait aussi une maîtrise en marketing, donc, afin d'avoir cette vision un peu plus business. Euh, donc à la fin de mes études, j'étais déjà en fait passionné par le monde des startups puis des nouvelles technologies en général. Donc j'ai fait une première expérience aux US, puis je suis rentré en Belgique après un an avec pas mal d'optimisme, pour travailler dans l'écosystème startup en Belgique. Donc je travaille dans différentes entreprises, dans différents stages, seed, série A, série B, etc. Et pour répondre à ta question, je te dirais que j'ai eu les premières interactions avec les concepts de RevOps dans une entreprise qui s'appelait Team Leader CRM en 2017. Donc à l'époque, c'était une startup tech avec une plus grosse croissance en Belgique. Et donc j'avais rejoint cette boîte en tant que business dev pour le marché francophone. Et j'étais très intrigué en fait déjà par l'approche très scientifique qu'on avait sur le processus de génération de revenus. Donc on avait déjà en fait tous ces concepts de RevOps qui se mettaient en place sur unifier en fait les opérations marketing, sales et service client. Et je trouvais ça super intéressant en fait d'allier la techno et la data pour
pour optimiser tout ce funnel. Et puis comprendre ce qui marche pas, et créer en fait ce modèle prédictif, donc pouvoir dire, OK, d'ici 3 mois, 6 mois, on devrait générer autant de revenus en leverageant en fait toute la data qu'on avait à disposition. Donc là, en fait, durant cette expérience-là, je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est commencer à lire des livres sur le sujet. Donc, je pense qu'il y en a deux qui me viennent en tête. C'était Predictable Revenue. Je crois que c'est un exec de chez Salesforce qui avait écrit ce livre. Puis le deuxième, c'était The Sales Acceleration Formula. Je crois que c'est le CRO de chez HubSpot. Et donc ça, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir en fait mixer un aspect qui était très technique de la data, des outils, créer des process, et plus une partie business opérationnelle. Et donc ça allie un peu tous mes skills, je dirais, et mes forces. Et donc là, j'ai voulu vraiment en fait développer mes compétences dans ces nouveaux métiers. Et donc là, je me suis indirectement en fait intéressé à l'écosystème de Salesforce, que je voyais que Salesforce était quand même un écosystème qui revenait souvent en fait dans l'infrastructure techno la plupart des scale-up et puis pas mal de startups. Donc là, je me suis dit, OK, si je veux développer mes compétences dans ce sujet-là, il faut que je devienne un expert dans cette Sur cette infrastructure plateforme. techno. Ouais, Ouais. OK. Donc là, ouais. OK. Donc là, Donc tu as commencé aussi, je crois, chez Vention par, le côté sales ops, puis ensuite tu es allé plus sur l'aspect, infrastructure tech, c'est ça? Ouais, donc c'est ça. Donc quand j'ai quitté Team Leader pour mon projet d'expatriation au Canada, donc j'ai fini présentement chez Vention, et j'ai démarré en fait chez Vention comme sales ops. Donc là, au départ, c'était la première fonction en fait d'ops chez Vention. Donc le sales ops, je m'occupais de pas mal de choses, donc la partie techno, data, mais aussi ce qui est training en fait de onboarding de nouveaux AI chez Vention. OK, OK, super intéressant. Donc si je résume, en fait, toi, tu as vraiment, tu as eu l'appétence dès le début pour la partie plus technique et la partie, aussi marketing. Tu as allié ces 2 forces et au long de ton expérience, tu es quand même passé par des postes très, biz dev, très sales, mais toujours avec cet aspect technologique aussi en background et aujourd'hui donc tu en es arrivé là, ce qui fait que tu peux allier les 2 dimensions à la fois technique et business. Super intéressant. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience et est-ce que tu peux nous dire, finalement, qu'est-ce que tu aimes dans ton job actuellement? Comment tu te vois toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu aimes faire? Ouais, alors j'aime faire plein de choses. Mais disons, ouais, enfin, par rapport à tout ce que je décris, ça a l'air assez, ça peut paraître un peu comment technique, un peu boring, sur des processus, des petits techno, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Donc dans tout ce qui est résolution de problèmes, dans tout ce qui est créer des processus. Donc il y a un million de manières différentes de créer, de résoudre des problèmes. Donc c'est ça en fait vraiment, que j'aime beaucoup. OK. C'est vraiment tirer le maximum des outils techno pour rendre des équipes plus efficaces. Qu'au final, le moindre changement, en fait, le moindre process qu'on met en place peut avoir un impact très significatif sur la croissance de la boîte. Euh, et donc, c'est ce mélange un peu technique et créatif qui fait un bon cocktail. Et quand tu dis le moindre changement peut avoir un impact conséquent, c'est quoi un petit peu vos analyses de ces impacts? Via quoi vous analysez que ça a eu un impact finalement, le changement? Ouais, très bonne question. Ouais, en fait, tout dépend en fait de la manière dont tu vas mesurer l'impact en termes de succès. Donc, ça peut être de la génération de pipeline, ça peut être une économie de temps. En fait, c'est ça, on va dégager plus de temps en fait dans le quotidien d'un account exécutif parce que on va lui enlever des tâches manuelles qu'il devait faire au jour le jour. Donc c'est ça, ça peut être générer du revenu, enfin générer du pipeline, économiser des coûts. Donc il y a plusieurs, parties d'analyse qui pourraient être soulevées. Donc Ouais. super, merci. Comment tes collègues te voient en interne? Alors, ça c'est une question, une question assez marrante. Euh, Beaucoup cette question, je suis content que tu la poses. Euh, En fait, donc ça fait 3 ans et demi, je pense, maintenant que je suis chez Vention. Puis toutes les choses qu'on fait, enfin, que j'ai faites, et puis qu'on fait dans notre équipe,
ont parfois un côté un peu magique. Donc, je vais essayer de te donner des exemples concrets. Donc, pour un vendeur, par exemple, ça peut être des tâches de suivi qui vont être générées automatiquement en fonction du comportement d'un de ses clients sur la plateforme, sur le site web de Venture. Ça peut être des séries d'automatisation qui vont s'exécuter par magie lorsqu'il va cliquer sur un bouton dans une interface. Et donc, en fait, tout ça, je veux dire, ça a amené, enfin, ça m'a amené en fait à avoir un surnom en fait chez Venture, un nickname. Et ce surnom en fait s'appelle The Wiz, le magicien en français. Donc ça, c'est la manière dont je suis perçu aujourd'hui. Donc, tu es le Chez Venture. Gandalf ou le Harry Potter de Vention, quoi. Ouais, je pense que c'est plus Gandalf. Gandalf, ok. Ouais, une moyenne d'âge assez jeune quand même chez Venture. Donc ouais, Gandalf. Puis non, j'avais une anecdote en fait à ce sujet-là. Je crois que c'est il y a 2-3 mois en fait. L'équipe de vente a un peu poussé le truc un peu plus loin. Donc ils sont tous cotisés et mis ensemble pour m'offrir un super cadeau qui sont des chaussures, en fait, des souliers, qui sont Wow. l'effigie en fait des couleurs de Vention. Puis en fait, Fais on a voir, mis tourne-les. Ah, The Wiz, trop bien. Elles sont, ok, elles sont mis derrière. customisées. Donc ouais, donc on me reconnaît maintenant lorsque je débarque au bureau. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un rôle qui est assez behind the scene. Mais voilà, non, c'est cool. Non, c'est Ok, so The Wiz, ok, t'es le Gandalf, très très bien. C'est une belle métaphore pour se dire RevOps. ouais, c'est clair. Super, merci. On va finir bientôt. Là, peux-tu nous parler d'un de tes challenges, d'un de tes défis que tu as chez Vention en tant que RevOps? Ouais, alors je te dirais que le plus gros défi pour moi aujourd'hui, c'est la gestion du changement. Pour donner un peu plus de contexte sur Vention, donc il y a un peu plus de 3 ans, quand j'ai rejoint la compagnie, on avait, je crois que la Rev Org, en fait, c'était une dizaine de personnes. Donc, on était tous à Montréal, donc c'est aussi beaucoup plus facile. Euh, Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 personnes dans cette Rev Org et ces personnes sont dispatchées sur 3 régions différentes, enfin, trois villes différentes, Montréal, Boston et Berlin. Donc, on est passé il y a 3 ans, je partage des vidéos sur Slack, des captures d'écran. Je fais tous des changements en live le jour même. Puis en gros, je fais des changements et en gros, c'est vous vous débrouillez. Je partage une capture d'écran pour montrer ce qui va changer. Donc on était un peu en mode cow-boy. Et aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus discipliné. Donc tous les changements qu'on va faire, on va avoir une équipe en sales enablement qui va faire un training à l'équipe de vente, il va faire des quiz pour s'assurer qu'ils aient bien compris en fait ce qui va changer. Donc ouais, Vous on avez est mis tout beaucoup en plus. place toute une structure autour de l'organisation. C'est sûr que 100 Ouais. personnes, donc 100 personnes tournées autour du revenu sur combien de personnes en tout dans l'entreprise? Sur je crois, on est environ 350 là. Ok, waouh, c'est ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, évidemment, l'étape de croissance veut que vous en soyez là, mais ok. Ok. Donc, ce serait un petit peu le challenge, si je résume, c'est pour vous, à l'heure actuelle, de structurer finalement le côté scalable des changements que vous apportez et Ouais, de les faire assez rapidement, en fait. Et ouais, je donc suppose que c'est vous sûr que changez pas mal souvent, en plus. Il y a du changement quand même régulièrement. ouais, c'est ça. Donc non seulement tout ce que tu fais va remis en question tous les 3 à 6 mois. Donc tu jettes à la poubelle tout ce que tu as fait et tu rechanges parce que l'entreprise est en hyper-croissance. Puis tous les processus que tu as aujourd'hui tu peux les jeter à la poubelle 6 mois plus tard. Mais donc ça, c'est un fait. Puis le deuxième, c'est ça, c'est plus on augmente en taille, plus on doit faire attention en fait à l'impact en fait que ces changements vont avoir, parce qu'on impacte le quotidien de centaines de personnes. Donc, euh, donc c'est ça. Donc Ok. Ok, donc il y a vraiment en fait ce double chemin de par la croissance de l'entreprise. Évidemment, il faut que les processus et la scalabilité des processus et des revenus suivent derrière. Il faut vraiment que les deux soient très très proches l'un de l'autre. Donc c'est ce que tu nous expliques en défi super intéressant. Merci. On va finir sur une petite phrase qui t'inspire, si tu veux nous partager ça. Ouais, plein de phrases qui m'inspirent. Euh,
Je te dirais ouais, je dirais dans ce contexte aussi, je vais prendre une phrase de Charles Lamb, qui est un poète anglais, euh, qui a dit, enfin qui écrit, je sais pas, qui a dit, la vie peut toujours continuer d'évoluer tant qu'on continue d'apprendre. Et je pense que, enfin, non seulement dans ma fonction, je pense que c'est super intéressant, enfin c'est super important parce que c'est ça avec tout ce qui arrive comme nouvelles technologies, notamment de l'AI, etc. On est constamment en fait obligé d'apprendre. Donc ouais, je pense que c'est super important. Ouais. Ok. Donc, tu es Gandalf qui continue d'apprendre, même si Gandalf est Exactement. assez âgé, visiblement. Enfin, dans le C'est film, ça, bien c'est sûr. Non, l'exercice ouais, c'est ça. La plupart des I, en fait, on a l'impression que je sais tout, mais non, en fait, toujours plein de choses à apprendre. Donc, c'est ça. ok, bah, super. Merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience. Merci à toi d'avoir participé. Écoute, merci de m'avoir invité, puis plaisir à la prochaine. Bah, tout pareil. Donc, je vous dis à tous et à toutes au prochain épisode de The RevOps Pooper. On se tient au courant. Bye bye.